Les amis, bien le bonjour. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Les questions arrivent principalement, même si des fois je prends des questions sur les commentaires, elles arrivent principalement sur ce numéro de téléphone, sur ce WhatsApp que je monte sur Internet depuis de nombreux mois. Alors, un truc important, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un message que je vais ignorer. Le message était de la teneur suivante. Bonjour Aldo, je voulais juste voir si tu as bien reçu ce message. J'ai des questions pour toi. J'attends ta réponse pour t'envoyer mes questions. Ce genre de message part directement à la poubelle, d'accord? On n'est pas en train d'émettre en morse. On n'est pas en 1912, d'accord? Donc tout simplement, c'est WhatsApp. Quand vous envoyez un message, je vais le recevoir, d'accord? Ça ne sert à rien de partir sur confirme-moi la réception et tout ça. Juste émettez, s'il vous plaît, émettez. Quand vous êtes sur la fréquence, vous envoyez votre question. Et moi, ça me fait très plaisir de les recevoir et répondre à un maximum de gens, soit par vidéo interposée, comme je le fais une fois par jour, grosso modo, ou bien directement sur le WhatsApp. Et ça, je le fais de nombreuses fois par jour. En tout cas, aujourd'hui, j'ai reçu un message qui m'a interpellé au sujet de certaines croyances limitantes. Une croyance limitante, bon, il y a plusieurs catégories de croyances limitantes, mais l'une d'elles, c'est quand on commence à croire des choses qui vont après nous bloquer, qui vont après nous servir de chaîne. Exemple de la question. Quelqu'un m'a dit, parce que j'avais encouragé plein de gens dans les dernières vidéos, pour ceux qui sont dans le salariat, à viser des salaires très élevés, à viser des salaires de 100 000 euros et plus, et tout faire pour aller dans cette direction-là, pour aller dans cette zone de rémunération. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, dans le message aujourd'hui, aldostérone entre nous. Donc ça, c'est arrivé sur le, comment dirais-je, c'est arrivé sous l'angle, voilà, de la proximité, sous l'angle de la confidence. Entre nous, tu sais que tu encourages les gens à gagner 100 000 euros par an, mais c'est chiant, le travail de l'informatique. D'accord? Le travail dans l'informatique, tu sais que c'est chiant, même quand ça paye bien, c'est extrêmement chiant. Deuxièmement, tu sais que quand tu gagnes 100 000 euros et plus, tu as passé ton temps dans des réunions et tout ça à justifier ton existence, à justifier ton salaire. Bon. Non, je ne sais pas ça en fait. Non, non. La réponse c'est non. Ça ne m'interpelle pas en fait. Ce que j'ai entendu ne m'interpelle pas du tout. Je vais vous dire un truc. D'abord, dans le monde du travail, il y a deux manières d'être payé en réalité. Il y a être payé pour son temps et être payé pour ses compétences. Quand vous êtes en bas de l'échelle salariale, vous êtes payé pour votre temps le plus souvent. Ça veut dire que vous êtes payé à l'heure en réalité. Et ce qu'on veut, c'est organiser de sorte que dans cette heure-là, il va falloir que vous fassiez le maximum de tâches, souvent répétitives, souvent ennuyeuses. Il va falloir que vous soyez tout le temps là. Je vous donne un exemple. J'avais une amie qui travaillait pour le support technique d'eBay. Bon, c'était il y a longtemps. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui pareil. Mais en fait, elle était très mal payée déjà. Elle était payée au SMIC. Et deuxièmement, elle avait sur son ordinateur un système qui, si la souris ne bougeait pas pendant, je crois, 30 secondes ou 45 secondes, il y a un avertissement qui arrivait sur son écran qui lui disait « Si la souris ne bouge pas dans 10 secondes, on va envoyer automatiquement un email à votre superviseur. » D'accord? Pour vous dire. Donc, c'est des gens qui sont payés à la tâche et à l'heure, et on veut que dans l'heure, il y ait le maximum de tâches. D'accord? Ça, c'est quand on est au bas niveau salarial. Personnellement, j'ai expérimenté cela, peut-être pas d'une manière aussi dramatique que cette personne chez eBay, mais quand j'étais au début de ma carrière où j'étais mal payé, je réalisais qu'il y avait toujours quelqu'un derrière mon dos qui était en train de me pousser sans arrêt pour qu'il y ait le maximum de tâches à l'intérieur de l'heure de travail. Par la suite, vers la fin de ma carrière IT, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise parce que je préférais partir sur le mode entrepreneuriat, et j'espère que ça vous arrivera un jour également, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise, je peux vous dire les dernières années, je travaillais 10 fois moins que les premières années de ma carrière. Pourtant, j'étais payé beaucoup plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Il y a des semaines où j'avais un meeting, j'avais un meeting le lundi après-midi, puis un autre le mercredi à midi, et puis peut-être un dernier meeting embêtant juste avant le week-end. Puis voilà, il m'arrivait des fois pendant 2-3 jours de ne pas avoir grand-chose à faire. Alors qu'avant, je ne pouvais pas avoir 10 minutes sans rien faire en début de ma carrière. Alors que vers la fin de ma carrière à IT, je pouvais avoir 3 jours, une semaine des fois, presque vide. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Au début de ta carrière, tu es payé au temps. Vers la fin de ta carrière, si tu arrives à évoluer, tu es payé à la compétence.
Ça veut dire pourquoi me payer vers la fin de ma carrière. On ne me payait pas pour mon temps, on ne payait pas juste pour être là. On me payait pour des choses extrêmement pointues, extrêmement avancées, que j'étais capable de faire. J'étais moi capable de faire et d'autres ne l'étaient pas. De sorte que quand il y avait des situations délicates, des situations de crise, des situations pointues, des situations ardues, c'est là où je gagnais mon salaire. C'est là où je justifiais mon existence. C'est là où on me faisait venir et j'intervenais, puis après j'étais libre. Voilà. Vous voyez la différence? C'est la différence entre être payé à l'heure et être payé pour sa compétence. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer sa compétence. C'est le sens d'ailleurs de beaucoup de vidéos que je fais. C'est développer sa compétence pour aller vers des domaines de plus en plus pointus, pour être de plus en plus irremplaçable au sein de votre entreprise, de sorte qu'à un moment donné, vous allez commander ou vous allez appeler des salaires très élevés, et puis on vous laissera tranquille entre deux. Alors, si quelqu'un parle l'informatique, c'est chiant, oui, ça a ce côté-là, bien sûr, ça a cet aspect-là, effectivement. Mais je peux vous raconter autre chose. J'ai une amie, par exemple, elle travaille depuis 15 ans au plus, elle travaille dans un supermarché. Elle travaille la nuit, quand le supermarché ferme, elle vient avec ses collègues, et puis arrivent des semi-remorques, et puis avec un porte-palette, ils vont aller aider le chauffeur à sortir les palettes, les ramener à l'intérieur du supermarché, couper le plastique d'emballage au cutter, et après prendre les boîtes et aller poser cela sur le rayonnage. Et ils commencent à travailler en début de soirée et ils terminent vers 6 ou 7 heures du matin. D'accord? Après, ils nettoient derrière eux et ils partent. Okay? Voilà un travail chiant, par exemple. On peut avoir un travail chiant qu'on touche le SMIC ou qu'on touche 10 fois le SMIC. Finalement, vous savez, la condition humaine étant ce qu'elle est, on arrivera toujours à trouver que ce qu'on est en train de faire, là, maintenant, n'est peut-être pas très exciting. Mais la différence, quand on a un travail qui est bien payé, c'est qu'on peut, en dehors de son travail, on peut se garantir ou s'assurer un bon confort, on peut prendre soin de sa santé, on peut prendre soin de sa famille, on peut faire des loisirs, on peut réaliser autre chose. Alors que lorsque on part sur un travail chiant, comme le sont beaucoup de jobs, et mal payé en plus, eh ben on dégrade sa santé physique, sa santé mentale, et c'est pas pour rien, mes amis, que si vous regardez les statistiques de mortalité ou d'espérance vie, par rapport au salaire, par rapport aux revenus, vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise vraiment, il n'y a pas de surprise que les gens qui gagnent mal leur vie vivent beaucoup moins longtemps. Faut pas se mentir là-dessus. D'accord? Hier, quelqu'un m'a dit, ça c'est une croyance limitante aussi. Quelqu'un m'a dit, oui, je connaissais un gars, c'est dans le commentaire la vidéo d'hier. Je connaissais un gars, il a beaucoup travaillé, il a tout sacrifié pour sa carrière, il a tout sacrifié pour gagner de l'argent, pour son confort, tout ça. Il a 47 ans, il est tombé malade, et puis il est mort. Il a une maladie grave, il est mort. Il est décédé à 47 ans. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui travaillent dans des chantiers, des gens qui travaillent dans des égouts, et puis ils sont morts à 25 ans, ou à 60, ou à 90, ou peu importe. Ça veut dire quoi? Je connais quelqu'un qui travaillait beaucoup et il est mort à 47 ans. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Ou est-ce qu'il y a juste une concomitance? Est-ce qu'il y a un rapport de causalité qui a été établi entre son travail et le fait qu'il soit décédé? Moi, je connais des gens qui ne travaillaient pas puis ils sont morts aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une croyance limitante. Alors, croyance limitante, c'est partir du principe que ah ouais, mais de toute façon, si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est chiant. Ou bien, je connais quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent et il est mort. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce genre de croyance, quand tu commences à les cultiver à l'intérieur de toi, ça va faire en sorte que tu gagneras pas beaucoup d'argent, en fait. D'accord? Parce que tu t'es déjà condamné. Exemple type, il voit, je sais pas moi, il voit la dernière BMW passer. Ouais, tu sais, les gens qui conduisent des BMW, c'est tous des connards. Ok, pas grave. Le gars, il conduit une voiture à 80 000 euros. Bon, d'accord, c'est un connard. C'est fine, c'est ok. Tu viens de te condamner intérieurement à ne pas conduire une voiture à 80 000 euros. Ça n'arrivera pas dans ta vie. Tu n'atteindras pas ce niveau de vie. Tu n'atteindras pas ce niveau de vie pour que ce soit un problème pour toi. Tu ne seras pas un connard, t'inquiète pas. Ton système interne va te protéger. Il va dire, ah oui, je vois, dans tes inclinaisons, tu ne voudrais pas partir dans un niveau de vie qui te permet d'acheter une voiture à 80 000 euros, qui te permet d'acheter une maison à 1 million, qui te permet de t'offrir des vacances à 25 000 euros. Donc, ce qu'on va faire, on va s'assurer que tu restes dans la misère. On va s'assurer que tu n'ailles pas dans cette direction.
Croyance limitative également, c'est quelqu'un dans un commentaire, ouais, je suis vraiment déçu, Aldo, ouais, tu incites les gens à gagner de l'argent, tout ça. Bon, je vais te dire un truc. Dans la vie, t'es toujours après l'argent. T'es toujours après l'argent. Même si tu nies, tu me dis, non, non, je suis pas après l'argent. Non, non, je te crois pas. Tu racontes des conneries, d'accord? Je te crois pas. Il y a deux catégories de gens. Soit tu es après l'argent qui rentre dans ta poche, ça signifie que tu es en train de t'enrichir toi, soit tu es en train d'enrichir d'autres. C'est très simple. Il n'y a que ces deux catégories, il n'y en a pas une troisième. Vous cherchez une troisième, il n'y a pas. Soit tu es en train de travailler pour attirer le maximum de valeur ajoutée économique vers toi et ta famille et tes proches, d'accord? Soit tu dis, non, non, moi je veux pas enrichir ma famille. Tu sais, ma famille est restée dans la misère, la petite, machin, ta chaussure est déchirée, c'est pas grave, tu marcheras avec, on te la réparera avec de la colle forte, etc. Moi, dans la vie, je suis parti sur autre chose. Moi, je veux enrichir les enfants du patron. Moi, je veux enrichir mon patron. Je veux enrichir l'actionnariat. Je veux enrichir ceux qui ont acheté des actions. Je veux enrichir BlackRock. Je veux enrichir ces gens-là. C'est tout. Parce que du moment que tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu es en train de créer de la valeur. D'accord? Tu es en train de créer de la valeur. À partir de là, la valeur, soit elle va pas se perdre, elle va pas partir dans l'espace. Soit elle vient vers toi, en bonne partie, et quand tu es dans le salariat, c'est ce qui va se passer, c'est qu'une partie ira vers l'entreprise, une partie ira vers toi. C'est pour ça que tu es employé, d'accord? Ou bien, tu pars du principe que on te donne le minimum à toi pour subsister, on te donne juste la subsistance, et tu crées toi-même de la valeur, le maximum de valeur ira vers les actionnaires. C'est ça le choix en réalité. Donc quand je te dis, essaye de gagner plus d'argent et réfléchis par rapport à ta carrière, à la conduire de manière à gagner plus d'argent, et je suis en train de te dire, reprends ton dû, c'est tout simplement ça. Je ne suis pas en train de te dire de voler les autres. C'est ton dû, c'est de la valeur que tu es en train de créer, tout simplement. Voilà. Il y a plein de vous, il y a plein de gens qui écoutent ici, qui sont en train de produire 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'euros par an à leur entreprise. Et qui touchent une fois et demi le SMIC. C'est normal, ça? D'accord? C'est tout. Voilà. Allez, mes amis, je vous laisse et je reviens dans une autre vidéo.